Honneur et allégeance renouvelée à Joseph Kabila. Serein, le chef de l'État réélu arrive en fin de matinée à la Cité de l'Union africaine pour son investiture. Sur la tribune, son homologue Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe et 6 premiers ministres. 8 autres pays sont représentés au niveau ministériel. On peut aussi compter la présence des chefs traditionnels et des chefs des missions diplomatiques. Trêve des commentaires, la manif peut enfin commencer. Les membres de la Cour sont invités pour l'ouverture de l'audience de la Cour suprême de justice. Un seul point à l'ordre du jour, la prestation des serments du président de la République. Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Mais une cérémonie de cette envergure ne peut se passer des traditions en vigueur. L'une d'entre elles veut que des symboles du pouvoir soient remis au président investi par le chef traditionnel des 11 provinces du pays. Parmi eux, le chef Munongo du Katanga ou encore le chef Sassangbalindie de la province orientale. Une autre tradition veut aussi que pendant la cérémonie de remise des attributs du pouvoir aux locataires du Palais de la Nation, 21 coups de canon soient tirés en l'air. Un peu de panique dans la foule, mais rien de plus. L'euphorie qui s'ensuit sera ponctuée par les félicitations au nouvel élu. Par la première dame d'abord, puis par le reste d'invités de marque qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Ça y est, le début de l'acte 3 de Joseph Kabila peut enfin être célébré. Célébré aussi par le militaire qui viennent de renouveler leur allégeance et loyauté au commandant suprême des forces armées.